Se réunir pour se souvenir d'eux et d'elles. À Calais, quand un réfugié périt en mer alors qu'il tente de rejoindre l'Angleterre, on se retrouve dans ce parc pour dire les noms des disparus. Saba, Iwe. Leur redonner une identité et faire du bruit pour donner du courage à ceux qui endurent la douleur de l'exil. Ils sont de plus en plus nombreux sur les littoraux du nord de la France, tout comme les tentatives de traversée et le nombre de personnes secourues. Mais surtout, les disparitions. Il y en a eu 5 fois plus qu'en 2023. Chaque année, des personnes sont enterrées dans le nord de la France ou rapatriées dans leur pays d'origine. En 2024, ce sont au moins 89 personnes qui ont perdu la vie ici, à cette frontière. Aujourd'hui, nous adressons nos pensées à toutes ces personnes. Nous ne vous oublierons jamais. Parmi ces disparus, 14 enfants et une vingtaine de femmes. Elles sont de plus en plus nombreuses sur cette frontière. Pourtant, les associations ne les croisent pas aux distributions alimentaires. Invisibles, elles restent dans les camps, plus exposées aux violences de toutes sortes. Aux alentours de la ville de Grande-Synthe, leur proposer des douches est une manière d'accéder à ces femmes. 3 fois par semaine, les équipes de l'association Refugee Women's Center font le tour des camps, disséminés loin de tout point d'eau. Je vais envoyer du coup des messages et je vais appeler les dames qui avaient rendez-vous pour les douches. À l'arrivée du minibus de l'association, des femmes émergent des bords de route. Hello! You come for shower? Shower? Ok, perfect. Yes. Do you want to shower after? Yes, I know. Des douches et des vêtements chauds qu'elles pourront trouver dans le free shop. Mais ces femmes viennent aussi décompresser ensemble hors du camp, partager un thé chaud, des gâteaux, se faire des tatouages au henné ou se teindre les cheveux. Toutes préfèrent rester cachées et ne veulent pas que leur visage soit filmé. Seule Zula, 23 ans, accepte de partager son histoire d'exil depuis l'Érythrée. Elle espérait aller travailler en Arabie Saoudite, mais sur son chemin, un homme l'a achetée et emmenée en Libye, où elle s'est retrouvée prisonnière avec 300 personnes. One guy, he pay for me, he bring Libya. You know me, I go market, tell him I go back. He say no, go back, I kill you. After he say me, you pay me, you go Italy. Me, I don't have money. After my face, I put TikTok, and TikTok, Ethiopian people, Eritrean people, she send money for me. After me, I come Italy. Elle va ensuite en Belgique, où elle est arrêtée et condamnée au même titre que son passeur. 5 mois de prison et le paiement d'une caution pour sortir. Après tout ce qu'elle a enduré, Zula ne redoute pas la traversée vers l'Angleterre. Me, I don't scared. I see Libya. Libya is not life. You finish life. And like this sea, you know, sea water is little. Like I need to go England. I see too much Libya for skill for like this. You know, like ship like this. I see every 3 times. I see one guy. He don't have head. Like this. Me, I see. No, me one time I sleep. I have bad dreams. It's super beautiful your hair. Depuis 3 mois sur le littoral français, Zula a déjà tenté plusieurs fois la traversée et elle compte bien recommencer malgré les risques. À la fin de l'été dernier, 10 femmes érythréennes avaient disparu dans le même naufrage. Oui, il y a une centaine de personnes même qui est là. Et il y a notamment les femmes qui étaient aux douches avec nous tout à l'heure. Pour éviter la police, très présente le long de la côte d'Opale, les passeurs font désormais partir les bateaux de plus loin et surchargés. Depuis quelques mois, on recense des morts par étouffement à bord des small boats. Ce sont souvent des femmes ou des enfants. À Calais, le point de rencontre privilégié avec les femmes réfugiées, c'est l'accueil de jour du Secours catholique. À côté d'un immense hangar qui accueille des centaines d'hommes chaque jour, un petit espace est réservé aux femmes pour qu'elles puissent se reposer et se confier. À l'intérieur, les bénévoles relèvent leurs défis quotidiens, trouver des abris aux femmes seules et aux familles pour éviter qu'elles ne retournent dans les camps. Combien on a de place? Oui.
Parce que ça va être limite, mais je pense que Najma et sa famille, ça passe. Ok, bah ce serait cool s'ils ont essayé ce week-end. Tu l'as eu au téléphone? Najma, ouais. Ok. Ils sont à la jungle. Elle n'a pas dit qu'ils étaient trempés ou quoi. Je pense qu'en fait, il y a eu juste un problème avec le bateau et qu'ils n'ont même pas eu le temps de partir. Bah ce serait bien qu'ils puissent quand même avoir un truc pour se reposer, quoi. Ouais. Et une femme seule. Nejma, c'est une adolescente somalienne, la seule de sa famille qui parle anglais. Hey Najma, how are you? I'm trying to find. Normally, we will probably have some place at the hotel, MSF hotel. So I text you in maximum half an hour, but normally we will have a place. Okay? Okay, thank you so much. With pleasure. See you. Bye bye. Okay, Take care. Yes. See you. Najma, elle a 13 ans et un caractère, laisse tomber. Mais elle envoie carrément, quoi. Elle est trop forte. L'hôtel en question, un hébergement d'urgence financé et géré par Médecins sans frontières, 10 chambres louées pendant les mois d'hiver où les plus vulnérables peuvent se poser 3 jours d'affilée. Misso y dormira aussi ce soir. Cette jeune Syrienne a 16 ans. Elle a traversé la Méditerranée avec son père dans un bateau bondé. Et le jour de notre rencontre, elle avait déjà tenté 17 fois la traversée vers le Royaume-Uni. اي شيء عم بعمله عم بمشي عم فوت غابات عم اطلع ببحر عم شوف عم مثلا افارقه مثلا اوقات مثلا بيهجموا على البوت فانا هون ما بكون خايفه لانه بابا خلص هو دغري عم يحميني عم بيكون عرفت يعني انا في حدا يحميني بس بشوف مثلا غير بنات ما معهم حدا بزعل عليهم انه ما معهم حدا يحميهم. Le plus délicat pour les associations, dont Médecins sans frontières, c'est de déceler les situations dangereuses. Car les réseaux de traite ou de prostitution ne sont jamais loin. Il y a les réseaux qui sont très pressants, qui sont à la recherche des femmes et de tout âge. Et quand on n'a pas à manger, quand on n'a pas un abri, quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire, quand on a perdu peut-être un petit peu son nord aussi, quand on a perdu sa famille, dès qu'on reçoit quelqu'un qui donne de l'aide, dès qu'on reçoit quelque chose, voilà, on laisse tomber toutes les barrières et on est beaucoup plus à risque de tomber dans ce type de réseau. Pour faire de la prévention et limiter les risques, il faut trouver ces femmes qui sont dehors sous des tentes, proie plus facile dans les camps. Les bénévoles des associations y font des maraudes quotidiennes. Ouais. Hello, it's Women's Center. Bon bah il est déserté hein. L'équipe part vers un autre camp pour récupérer Nejma, la jeune Somalienne de 13 ans et sa famille. Quelques jours plus tôt, une violente attaque a eu lieu près des bâches qui leur servent d'abri, une bagarre entre 2 passeurs. La famille est restée malgré tout, car les centres d'hébergement d'État sont loin du littoral. Elle veut être tout près de la mer, dans l'espoir d'un passage. Yeah, but it's in Calais. It's in Calais. This is not like 1 hour or it's like 10 or 15 minutes. Like it's okay. But in the city center. It's okay. Okay. 1 hour and 2 hours? No, never. Avec sa mère, sa tante, sa grande sœur et son frère, Nejma sera ce soir à l'abri. Il ne faut pas traîner, les éloigner des dangers de ce lieu et le quitter avant la nuit. Attention le train. Yeah, good. Face à tant de fragilité, les abris d'urgence sont insuffisants. Alors parfois, le réseau des hébergeurs solidaires prend le relais. Des citoyens de la région, sensibles à la détresse des réfugiés et qui veulent aider. Isabelle et son mari sont cultivateurs de pommes de terre et parents de 3 enfants. Ce soir, ils ouvrent leur petit gîte pour que la famille irakienne de Mona dorme au chaud. J'ai du lait, des yaourts pour les enfants. Ok. Travaillant beaucoup, ils n'ont pas de temps, mais beaucoup d'espace. Accueillir sans poser de questions est peu à peu devenu une évidence.
On voit régulièrement ces petits feux entre l'hôpital et l'autoroute. Et j'ai toujours dit à Charlotte, tu vois, ça c'est dingue, ça n'est pas normal. Et une fois qu'on a dit ça, eh ben, si c'est pour retourner bien au chaud et manger tous les 5 sans ouvrir la porte... Tu nous dis souvent qu'il ne faut pas s'habituer à ça. Oui, on ne s'habitue pas à la situation des gens qui dorment dehors. Est-ce que tu as besoin de... Il marche pas très bien, mon traducteur, en ce moment. On a une jeune femme yéménite aussi qui était passée par la terre. Hein, donc, dès que j'étais toute seule avec elle, elle m'en racontait beaucoup. Des choses un peu dures, d'ailleurs. C'est vrai qu'elle expliquait qu'elle se cachait, que en fait, elle se bandait la poitrine pour surtout pas être vue, qu'elle s'était rasé les cheveux complètement et qu'elle parlait très peu. Dès qu'elle était toute seule, elle parlait très peu pour qu'on reconnaisse pas que c'était une voix de femme. Avec en mettant du coup toujours une capuche, des vêtements amples. Bon, pour en arriver là, c'est qu'on est passé pendant 3 ans par des choses un peu compliquées. Chaque fois, nous, on est toutes contentes parce qu'on se dit oui, bon, ils vont pas dormir. Fin de la journée, ou presque, car les alertes ne s'arrêtent pas avec la nuit. Please, we need help, we alone, please. Hello, how are you? Okay, how many are you? 2 women? Pour ces 2 femmes qui sont dehors dans le froid, une autre association va prendre le relais. Mais combien d'autres vont encore passer une nuit dehors ou risquer une fois de plus leur vie pour rejoindre les côtes anglaises ?